Après un démarrage en territoire positif, le CAC 40 a basculé dans le rouge et termine en recul de 0,84% vers les 5007 points dans une séance qui s'est révélée plutôt calme en l'absence de Wall Street en raison de veille de fête nationale. L'indice parisien achève néanmoins la semaine sur une note positive, près de 2% de hausse. À noter que la démission du gouvernement d'Édouard Philippe et le remplacement du Premier ministre par Jean Castex n'a suscité aucune réaction à la bourse de Paris. Du côté des valeurs, les secteurs qui ont connu les plus fortes hausses hier grâce aux chiffres surprises du chômage américain enregistrent les replis les plus importants aujourd'hui. À l'instar du secteur automobile, Peugeot perd 2,29%, plus forte baisse de l'indice, Michelin recule de 2,12%, Renault de 1,37%. Les banques sont également en repli avec un recul plus marqué pour Société Générale, moins 1,54%. Air Liquide est également en territoire négatif, moins 1,73%. Dans le luxe, Hermès semble pénalisé par une prise de bénéfices. UBS a relevé son objectif de cours à 817 euros contre 739. Le titre recule de 1,68%. A contrario, le compartiment technologique est de nouveau recherché. Worldline a longtemps occupé la première place du podium, profitant du relèvement de l'objectif de cours de JP Morgan qui passe à 90 euros contre 70. Mais c'est Téléperformance qui affiche la plus forte hausse du secteur, plus 0,93%. UBS a en effet relevé son objectif de cours à 250 euros contre 220. Sur l'indice, la plus forte hausse est signée par Essilor Luxottica, plus 1,15%, grâce là aussi à plusieurs relèvements d'objectifs de cours. UBS porte notamment le sien à 119 euros contre 112. Sur le SBF 120 maintenant, Neoen affiche la plus forte hausse. Les investisseurs saluent la mise en service du parc éolien de Edet en Finlande qui alimentera Google en électricité verte, le pays nordique qui s'est donné pour mission de devenir un acteur de référence du secteur. Les investisseurs plébiscitent également EDF qui a relevé sa prévision de production d'électricité nucléaire. Pour cette année, Ubisoft est toujours apprécié après la présentation de son nouveau jeu vidéo Hyperscape. A contrario, Casino chute de 4,55%, tout comme Alten. Le groupe d'ingénierie et de conseil en technologie est emporté par la baisse de l'automobile. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.